oral tombé à l'ENS Ulm, dans lequel on cherche à trouver les fonctions f de 0, 1 dans R qui sont continues, telles que pour tout x dans 0, 1, f de x égale à la série pour n égale à 1 plus l'infini des f de x puissance n sur 2 puissance n. C'est magnifique. Petite équation fonctionnelle. C'est sympa, ça tombe aux écoles normales supérieures. Enfin, ça tombe à l'école normale supérieure de Paris en l'occurrence. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Donc on s'attend à ce que ce soit un peu compliqué, que la solution soit un petit peu loufoque, mais en fait pas tant que ça. Ok, c'est même assez faisable si on y pense. C'est juste de la majoration, et encore de la majoration. C'est pas compliqué. Ok, il faut quand même avoir des petits réflexes de base, hein, faut pas non plus déconner. Ok. Ça faisait longtemps, ok, que j'ai pas fait d'oral tout court, pas fait de vidéo, donc j'espère que cet oral il vous fera plaisir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que f est constante. Ça, c'est pas compliqué à intuiter, parce que quand vous prenez f de x égale à 0, bah, vous regardez que 0, ça marche très bien comme solution, ok. 0, bah, f de x, ça fait toujours 0. Et de l'autre côté, le terme 0 sur 2 puissance n, ça fait toujours 0, donc la série, elle est toujours nulle, et donc on a bien égalité des deux côtés. Ok. Donc en fait, ça vous aide à intuiter le fait que peut-être que les solutions seraient tous soit nulles, enfin, soit nulles, soit constantes, ok. En fait, on va voir qu'elles sont toutes constantes. Pourquoi les fonctions constantes sont solutions, c'est pas compliqué à voir, c'est ce fait-là, qui est cette série, qui va être super important comme fait, la série des 1 sur 2 puissance n, déjà elle est convergente, parce qu'un demi, c'est une série géométrique de raison 1,5 qui est strictement inférieure à 1, qui est strictement inférieure à 1, pardon, de particulier. Et du coup, vous savez très bien calculer sa somme, c'est 1 sur 1 moins 1,5, et ça, vous multipliez en haut et en bas par 2, ça fait 1. Ok, super. Super, parce que en fait, du coup, ça nous donne forcément que quand vous multipliez par m des deux côtés, bah, que les solutions constantes, enfin, que les fonctions constantes sont bien solutions. Ok, pas de souci là-dessus. Maintenant, deuxième truc à vérifier, c'est ce qu'il n'y a pas de souci de convergence. Ok, s'il y a un souci de convergence, on peut rien faire. Ok, on va peut-être, si on n'est pas assuré que tout ça, ça marche bien, bah, on ne devrait même pas toucher à ce truc-là. Ok, on ne devrait même pas toucher à cette série. Bah, en fait, on va voir qu'il n'y a pas de souci. Ok, f, elle est continue sur 0, 1, qui est compact, ok. Puisque c'est un compact, il existe un grand M, on va dire dans R+, tel que, pour tout x dans 0, 1, on est la majoration f de x en valeur absolue inférieure ou égale à m. Ce qui implique, ok, vous divisez par 2 puissance n, et vous prenez x égale à x puissance n, ok. F de x puissance n sur 2 puissance n, c'est inférieur ou égal à m sur 2 puissance n. Ça, c'est le terme général d'une série convergente, de somme d'ailleurs, de somme m. Ça, ok, puisqu'on a montré l'égalité là, vous multipliez par m, la somme, ça vaut juste m. Ça, c'est super parce que du coup, ça nous donne que cette série de fonctions là est bien définie. Ok, puisqu'elle converge normalement. Ça, c'est juste la définition du cours qui nous le donne. C'est super. Ok, c'est super. Parce que du coup, on va pouvoir commencer réellement l'exercice. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On va montrer en fait que f de x est constante. Ok, bon, pour montrer qu'une fonction est constante, il n'y a pas de miracle, on va montrer qu'elle est égale à sa valeur en 0. On va noter du coup, on va prendre une petite fonction auxiliaire, s de x égale à f de x moins f de 0. Vous allez voir pourquoi je prends cette fonction auxiliaire là. Bah déjà, c'est parce que on a s de 0 qui fait 0. Et surtout, puisque vous utilisez la définition de s de x, rien. On prend f solution, j'ai oublié de le dire, mais c'est évident qu'on prend f solution. S de x, c'était un d'autre que la série pour n égale à 1 à plus l'infini des f de x puissance n sur 2 puissance n. Et puis f de 0, vu qu'on multipliait par, on peut dire que c'est multiplié par 1 ici, on a montré que la série des 1 sur 2 puissance n, elle valait 1. Ok, donc en fait, on peut simplement dire que f de 0, c'est cette série-là. Série n égale à 1 plus l'infini df de 0 sur 2 puissance n. Ok, pas de souci là-dessus. Et ça va nous permettre de réunir les deux sommes. Enfin, les deux séries, en l'occurrence. Et là, petit miracle, qu'est-ce que l'on remarque? Ça, c'est rien d'autre que la série pour n égale 1
a plus l'infini des s de x à la puissance n sur 2 puissance n. Ça va être une égalité qui va nous permettre plein de trucs. Ça va être super. Bon, il n'y a pas de miracle maintenant pour montrer que f de x égale à f de 0. On va tout simplement montrer que s de x est nul. Ok. Pour ça, ça va être un petit peu compliqué, c'est vrai. Un petit peu loufoque, c'est vrai aussi. On va utiliser un argument de continuité et majorer en fait le maximum de s de x sur certains intervalles bien choisis. Pourquoi? En fait, vous allez voir pourquoi. On va prendre déjà des petites bases, ok, soit epsilon strictement positif. On a s de 0 égale à 0 et s continue en 0, d'où en fait un delta strictement positif, tel que pour tout t dans 0, delta, on va dire inclus, on a s de t inférieur strictement à epsilon. Pas de souci là-dessus. Maintenant, on va prendre R dans 0, 1 exclu. Vous allez voir pourquoi je le prends exclu et pourquoi je prends R. En fait, l'idée, c'est de prendre un petit paramètre pour essayer de montrer en fait que le maximum va être nul sur plein d'intervalles qui dépendent de ce paramètre-là. Et puisqu'on le fait entre 0 et 1, en fait, elle sera nulle sur tout 0, 1 entier, carrément, 1 exclu du coup. Et en fait, on montrera à la fin que S de 1, ça fait aussi 0 par continuité. Vous allez voir, c'est assez joli, je trouve. Bon, maintenant, S, elle est continue sur le compact 0, 1. Plutôt dire 0R, pardon. Donc on peut en fait définir M de R, qui n'est rien d'autre que le maximum pour T dans 0R de valeur absolue de S de T. Ok, ça on va essayer de montrer que c'est nul. C'était ça l'argument que je disais à l'oral. Ok, puisque R strictement inférieur à 1, on a R puissance n qui tend vers 0, d'où un rang grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on est R puissance n qui est strictement inférieur à delta. C'est assez drôle. Ok, c'est assez drôle. Pourquoi est-ce que je reviens sur ce delta-là? Vous allez voir. Parce qu'en fait, donc, si x appartient à 0R, n supérieur ou égal à grand N, on a x puissance n qui est inférieur ou égal à, du coup, R puissance n qui est strictement inférieur à delta. Super. Ok. Donc x puissance n, il est dans 0 delta, ok, qui est juste là. Et donc, en fait, on a la majoration suivante. S de x puissance n strictement inférieur à epsilon, ok. Ça va nous permettre beaucoup de choses. Pourquoi? On va prendre plutôt pour tout x. Ouais, pour tout x dans 0R, c'est peut-être un peu mieux. On a S de x qui est égal à... je vais réutiliser ce qu'on a mis là, je vais séparer la somme à grand N. C'est somme pour n égale 1 grand N moins 1 des S de x puissance n sur 2 puissance n plus la série n égale grand N à plus infini plutôt, plus infini des S de x puissance n sur 2 puissance n. C'est évident que je sépare la somme en deux pour pouvoir majorer entre les deux ici, puisque pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a la majoration qui est juste ici, ok. Et pour tout n inférieur ou égal à n-1, on a x puissance n qui appartient à 0R, et qui du coup vérifie, qui du coup est majorable ici là par le maximum, ok, puisque x puissance n ici entre 1 et n-1 appartient à 0R, oui, on va pouvoir majorer la valeur absolue de s de x puissance n par m de r. Ok, donc ça c'est inférieur ou égal à quoi? C'est inférieur ou égal à, ici comme je l'ai dit, on peut majorer par m de r. La valeur, on utilise l'inégalité triangulaire, puis on réutilise l'inégalité triangulaire pour ensuite majorer la valeur absolue de s de x puissance n qu'on majore par m de r comme je l'ai dit, de puissance n tout court. Ici on majore par epsilon, puisque pour tout n supérieur ou égal à grand N, je l'ai écrit juste là, alors on a s de x puissance n strictement inférieur à epsilon. Puis quand on calcule la somme, ça nous donne du 2 puissance grand N moins 1. Ok, là, il n'y a pas de souci là-dessus.
Bien, ça c'est bien. Maintenant, excusez-moi, je rajoute ma feuille. On a donc, pour tout x dans 0R, valeur absolue de s de x inférieure ou égale à, donc la somme pour n égale 1 à grand n moins 1 des 1 sur 2 puissance n, c'est calculable, c'est 1 moins 1 sur 2 puissance n moins 1 plus epsilon sur 2 puissance grand n moins 1. Super. Par passage au maximum, vous avez, puisque x appartient à 0R, que m de r inférieur ou égal à m de r facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance grand n moins 1 plus epsilon sur 2 puissance grand n moins 1. Ici, vous développez, vous soustrayez le grand M de R qui est à gauche, et vous obtenez que, normalement, M de R sur 2 puissance grand n moins 1 strictement inférieur à epsilon sur 2 puissance grand n moins 1, qui revient à dire que M de R strictement inférieur, on va dire inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est pour tout epsilon strictement positif. Donc, tout simplement, puisque si on n'a pas, c'est juste la définition. Donc, on a en fait M de R égale à 0. Ok, vous êtes bien d'accord avec moi. Puisque M de R ici, c'est une constante, il n'y a pas de epsilon, puisque c'est valable pour tout epsilon. On peut rendre epsilon assez petit, etc. Bref, M de R égale à 0. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, donc, pour tout x dans 0R, puisque le maximum est nul, que la valeur absolue elle est positive, bah vous avez que s de x égale à 0. Si et seulement si f de x égale à f de 0. Ok, donc ça c'est super. Parce que en fait, on a montré ça pour tout r dans 0,1. Donc en fait, pour tout x dans 0,1 et exclu, f de x égale à f de 0. Ok, et par continuité, on a alors f de 1 qui vaut 0, et donc, qui est égal à f de 0, pardon, et donc f de x égale à 0, égale à f de 0, pardon, pour tout x dans 0,1. Super. Donc f est constante. Et ça, c'est super, parce que ça conclut l'exo. Okay, on a montré que les solutions constantes convenaient, et on vient de montrer réciproquement que si f est solution, bah alors elle est constante. Donc ça conclut l'oral. Ouais, c'était pas très compliqué. Bon, désolé, je me suis un petit peu embrouillé, c'est vrai, dans ce que je disais. Parce que ça fait longtemps là que j'ai pas fait de vidéo. Je compte les reprendre. Ok, là, je vais peut-être refaire une série d'euro mine centrale plutôt que mine XSPCI. J'ai un gros poly d'Exo Central MP, tout en 2021, donc je compte vous en faire plusieurs vidéos dans la semaine. Ok. Pour les euros ENS, j'ai aussi une petite liste. Ok, une petite liste que je vais faire là tout le long du mois. Donc excusez-moi si la fréquence de vidéo elle diminue un petit peu, j'ai d'autres trucs à faire. Donc voilà. Donc je vous remercie.